courir plus lentement pour courir plus vite en trail? Hein? Hey, salut la meute, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, une vidéo qui a son importance réellement en trail running. On va parler surtout d'endurance fondamentale et surtout, courir lentement, ça ferait courir plus vite. En tout cas, ça nous ferait bien progresser. Donc on va voir ça tout de suite. Moi, je finis tranquillement ma petite sortie de 45 minutes justement en endurance fondamentale. Je vous mets la petite intro et on se retrouve tout de suite chez moi derrière la caméra. Ok la meute, bon comme prévu, on se retrouve chez moi pour parler de ce fameux proverbe, ce fameux paradoxe. Courir lentement permettrait de courir plus vite. Est-ce que c'est vrai ou non? On va le voir dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas que vous avez toujours la Bible du trailer débutant totalement gratuit, un e-book d'une dizaine de pages pour savoir tous les secrets du trail running et tous les codes à respecter. Je vous invite à le télécharger, c'est le premier lien dans la description. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite à Wolf Trail. Alors pour être totalement franc avec vous, courir lentement va vous permettre de progresser et surtout d'établir de très bonnes bases en course à pied. Ce qui va vous donner un socle pour ensuite pouvoir progresser plus vite et courir plus vite. Le fait de courir en endurance fondamentale est essentiel aujourd'hui pour n'importe quel trailer, n'importe quelle traileuse. Et courir à cette allure a énormément d'avantages. L'endurance fondamentale aujourd'hui, c'est de courir en dessous de 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Si vous avez une montre ou si vous avez ce calcul un petit peu bâtard qui peut être bon pour une majorité de trailers, de traileuses, d'athlètes, mais chez certains, il peut avoir une sacrée différence de 5 à 10. Donc veillez vraiment à trouver soit une montre qui permet de calculer ça, ou tout simplement à trouver un meilleur calcul que je vous expliquerai sur une vidéo vraiment spécifique sur l'endurance fondamentale. Si bien sûr vous en avez besoin, il suffira juste de me le dire en commentaire. Donc l'endurance fondamentale, pour ceux qui n'ont pas de montre, c'est le fait de courir comme je le faisais en début de vidéo, en aisance respiratoire. Cela veut dire que vous êtes capable de parler, voilà, d'enchaîner des phrases facilement, comme j'ai pu le présenter dans la deuxième vidéo, premier entraînement en trail. Voilà, vous prenez une phrase type que vous allez utiliser toutes les 5 minutes, on va dire, durant votre footing, pour savoir si vous êtes capable de parler sans être essoufflé, sans avoir besoin de récupérer derrière. Alors l'endurance fondamentale va-t-elle vraiment nous permettre de progresser? Je vais faire une petite comparaison sur tous les autres entraînements que vous allez pouvoir faire, et notamment le fractionné. Fractionné, on en a parlé dans la dernière vidéo où on parle de planning. Voilà, 3 séances par semaine et tout ça, c'est ce qu'on va retrouver un peu le jeudi ou le mardi si vous entraînez un peu plus. Ça va être une séance très exigeante, j'ai du mal à le dire, qui va demander énormément d'intensité. Forcément, plus on mettra de l'intensité, plus on va progresser. Le problème de ce genre de séance, c'est qu'on a un risque de blessure beaucoup plus grand. Parce qu'on va plus vite, parce qu'on demande plus à notre corps. Aujourd'hui, on ne peut pas enchaîner que ce genre de séance. Parce que déjà, il y a une base à respecter, c'est qu'il faut un temps de repos entre chacune de ces séances de 48 heures minimum. 72 heures c'est très bien, mais 48 heures c'est suffisant, à part pour ceux qui sont sujets à blessure. Donc c'est impossible d'enchaîner plusieurs séances de fractionné dans la semaine. 2, c'est vraiment très bien. Et ensuite, quand on aura vraiment développé son corps, 3, ça sera possible. Je dis bien possible, ça dépendra forcément de vos capacités encore une fois. Et c'est là que rentre l'endurance fondamentale et tous ses avantages. Parce que s'il y a bien quelque chose qui va vous faire progresser, c'est d'avoir une routine en fait par semaine. C'est-à-dire que s'entraîner 3 fois par semaine, ça sera vraiment le minimum pour pouvoir progresser. Et forcément, parmi ces 3 séances, comme je l'expliquais, il y aura un gros volume d'endurance fondamentale. Que ça soit sur la sortie de 45 minutes du mardi ou même la sortie longue de 1h15, 1h30, il y aura énormément, encore une fois, d'endurance fondamentale avec un quart d'heure, 20 minutes d'allure tempo par rapport au thème que vous avez choisi. Mais voilà, l'endurance fondamentale est vraiment centrale pour qu'on puisse avoir cette habitude de s'entraîner et que le corps, justement, s'adapte à ce rythme d'entraînement
pour pouvoir progresser. C'est comme ça que ça fonctionne. Il va pouvoir progresser s'il commence à avoir une routine et il a pu s'adapter. Et ensuite, comme je le disais, on arrivera sur des phases de transition pour augmenter le volume, augmenter la fréquence d'entraînement ou augmenter la charge. Et l'endurance fondamentale va nous enlever beaucoup de problèmes qu'on peut retrouver sur ces entraînements intenses. D'une part, on va pouvoir générer beaucoup moins de fatigue en endurance fondamentale. Donc c'est-à-dire que sur un programme d'entraînement, si vous décidez de vous entraîner tous les jours par semaine, l'endurance fondamentale, vous allez pouvoir le faire tous les jours. Puisque le but de cette allure-là, cette allure très lente, très légère, c'est de pouvoir courir en quelque sorte en illimité. Quand on court à des allures un peu plus fortes, notamment sur les fractionnés comme je le disais, nos foulées, nos appuis vont être un peu plus forts au sol. Donc ça veut dire que nos articulations vont prendre un peu plus cher. Et l'endurance fondamentale, puisque c'est une allure légère, on va pouvoir justement réduire ces impacts et donc on va dire protéger un peu plus notre corps et ce risque de blessure sera beaucoup moins grand. Comme je le disais en fractionné, plus l'intensité est grande, plus le risque de blessure forcément est important. Ce qui ne veut pas dire de ne pas faire de fractionné. Si vous souhaitez progresser, ça sera vraiment important. Après, je ne blâmerai personne. Ceux qui veulent courir 3 à 4 fois juste en endurance fondamentale, ça sera très bien. Ils pourront en effet faire quelques courses. Mais à un moment donné, si vous voulez vraiment accéder à des belles courses de trail avec de beaux paysages, avec du D+, il faudra forcément passer par ces séances spécifiques, ces séances intenses. Donc pour résumer, les avantages de l'endurance fondamentale, ça sera peu de fatigue, le risque de blessure sera beaucoup moins grand et surtout on pourra enchaîner les entraînements et permettre à notre corps de s'adapter. Mais on va pas arrêter la vidéo maintenant, je vais vous parler un peu plus de l'endurance fondamentale car ceux qui vont la débuter ou ceux qui l'ont déjà mis en place, vous allez voir que c'est très difficile à respecter l'allure et moi aussi des fois j'ai encore des difficultés à respecter cette valeur de fréquence cardiaque ou même l'allure où j'ai l'habitude justement d'être en endurance fondamentale. On peut avoir l'impression de ne pas progresser. Et comme je l'ai dit, c'est le socle et ça vous permettra justement d'enclencher les leviers pour pouvoir ensuite progresser correctement et progresser tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans. Vraiment, l'endurance fondamentale sera une base essentielle et comme je dis, les fondations comme une maison, les fondations d'une maison, c'est important pour pouvoir construire ensuite et l'élever. Là, c'est pareil en termes de niveau en trail. Et vraiment, si vous avez besoin de conseils sur l'endurance fondamentale, je vous ferai une vidéo spécifique où tout sera englobé dedans avec comment calculer précisément. Donc je vous donnerai toutes les techniques pour pouvoir justement connaître correctement votre fréquence cardiaque maximale, etc. Et ensuite, je vous donnerai vraiment des conseils pour savoir comment s'habituer à courir lentement et tout ce qu'il y a à mettre en place pour pratiquer correctement l'endurance fondamentale qui est essentielle. C'est quand même 80% approximativement, mais 80% c'est un bon chiffre, de notre volume d'entraînement. Donc si 80% de notre entraînement est bâclé, on ne peut pas réellement progresser, on ne peut pas faire de très très bonnes choses en termes de performance en trail running, mais même en termes de plaisir. Parce que faut avouer quelque chose, même si vous venez pour le plaisir, au début, l'endurance fondamentale, vous allez pouvoir faire 15-20 minutes et vous allez augmenter petit à petit de 10%, 15% ce volume, voilà, vraiment crescendo. Et c'est ça qui va vous faire plaisir, cette progression. Performer à titre individuel, à votre niveau, ça va engendrer ce plaisir. Donc forcément, si c'est bâclé, à un moment donné, vous allez un peu bouder, vous allez en avoir marre et peut-être que vous allez décrocher du trail running. Ce qui n'est pas du tout le but de Wolf Trail, c'est pas du tout le but d'avoir rejoint la meute. Donc justement, il sera vraiment important, je pense, et même sans demande, je ferai une vidéo spécifique endurance fondamentale pour vraiment vous accompagner et avoir de très très bonnes bases en trail running et pour ensuite vraiment progresser correctement. Après, avec les conseils que je viens de donner aujourd'hui, vous pouvez largement vous débrouiller tout seul, mais s'il y en a qui ont besoin de points un peu plus précis, j'en ferai forcément une sans souci. Je ferai une vidéo spéciale endurance fondamentale, spéciale sur cette allure vraiment très important pour nous trailers et traileuses. Voilà, bon, j'espère vraiment que vous avez compris le thème de cette vidéo. Alors oui, courir lentement va vous permettre de courir vite. Pourquoi ? Parce que c'est les bases et justement grâce à ces bases-là, vous allez pouvoir pratiquer tout ce qui est entraînement de fractionner, etc. Fractionner même en pente, en descente, oui, ça peut se faire aussi. J'en ai jamais vraiment fait. Je faisais plus de techniques sur de longue durée dans les descentes, mais pourquoi pas en fractionner.
Tout ça, vous allez pouvoir le faire grâce à ces bases-là, donc vraiment essentiel. Et ce paradoxe vient de là, si vous en entendez encore parler. Vous pourrez justement sortir un petit peu ce que j'ai dit sur cette vidéo. Et il existe bien d'autres vidéos sur ce sujet, peut-être mieux expliquées que moi. En tout cas, moi je voulais imposer ma patte, imposer un petit peu mon vocabulaire à ce petit mythe, on va dire en quelque sorte, sur la course à pied et forcément le trail running. Voilà, devenez votre version alpha grâce à l'endurance fondamentale. Et sinon, moi je vous laisse là. Passez une très belle semaine la meute. Ciao.